Shuv Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, pardon. Nous sommes ce matin le mardi 15 du mois de juillet 19 du mois de Tammuz, pour ce jour qui nous est offert par Ma'eva Dana. Hashem Varech Otach Bechol Asher Alach Bezrat Hashem Toda Rabba Ma'eva. Pour ce shiur offert pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Shimon ben Sarah, Alav Hashem Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Asher Rovim Imo Bichlal Arachamim Vaselechol Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Yehi Nishmato Tzor Betzor Achem B'Zchut Baal Shem Tov, puisque nous allons ce matin avec l'aide d'Hachem voir ensemble un récit du Baal Shem Tov sur un des versets de la paracha de la semaine qui, je trouve, est un très grand raccourci sur la Vodat Hashem que chacun de nous devons opérer. On aura une pensée très profonde pour tous nos otages. Bezrat Hashem Zevugagoun et Kol Bnot Israël, par le mérite de Merav qui offre ce shiur, que le Baal Shem Tov du ciel prie pour tous les enfants d'Israël, Sheyelanu Tov, Verak Tov, Vetamid Tov, Veodioter Tov, qui a Kol Tov. Et on commence tout de suite. Dans cette paracha de Pinchas, comme on en a parlé longuement hier, il y a toutes les fêtes juives, y compris Pesach, Shavuot, Sukkot et Kippour aussi. Be'asiri lachodesh Hashevi'i be'initem et nafshotechem. Et là-bas, en conséquence du Chet HaEgel, la faute du veau d'or, est née une fête juive qui est considérée comme un des jours les plus grands et les plus saints du judaïsme, Yom HaKippourim. Ve'initem et nafshotechem. Et vous ferez souffrir votre âme, puisque nous aurions, à chaque rendez-vous du 10 du mois de Tishri, Yom Kippour, ces 5 interdits de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas se laver, de ne pas passer donc de l'huile sur le corps, de ne pas mettre de chaussures et de ne pas se réunir à sa femme. Et donc nous avons ces interdits-là qui représentent les plaisirs essentiels des besoins du corps pour mieux servir Hachem. Mais quand le corps l'emporte sur l'âme, on fait taire le corps. Donc on ne va pas donner pendant 24 heures, 25 heures, ces besoins que le corps a besoin de vivre. Manger, boire, et ainsi de suite. Mais, pourquoi ? Pour rendre le corps plus spirituel, pour le rendre comme les anges, comme on voit à Kippour. On vient cette merveilleuse fête de Kippour. Nous sommes depuis la veille avec des talit. Et deuxième chose, la phrase des malachim, des anges, Baruch, Shem Kevod Malchuto, Le'olam Va'ed, qui est crié par les anges quand on fait Shema Israël, les anges crient, eux, Baruch, Shem Kevod Malchuto, Le'olam Va'ed. C'est pour ça que nous le disons à voix basse. Pourquoi est-ce qu'on le dit à voix basse toute l'année à part Kippour ? Parce que nous sommes des anges. Et c'est la phrase des anges. Donc eux le crient, nous on le dit à voix basse. Pour faire honneur aux anges. Mais à Yom Kippourim, étant donné que notre corps s'élève au niveau des anges, alors, quelque part, nous allons lui dire, comme les anges, à voix haute. Jusque-là, les choses sont claires. Sur ce, Mideoraita de la Torah, nous allons comprendre que quand on veut réparer des choses, quand on est trop matérialiste, quand on parle trop, quand on a fait des choses impropres à la moralité juive, on jeûne pour réparer. C'est pour ça que dans le Leshon Chachamim du Ben Ishraï, ou le Harizal, on pourra constater qu'une très grande majeure partie des réparations se font par le biais du jeûne. Et donc nous avons plusieurs jeûnes dans l'année, que ce soit le jeûne de Gedalia, le jeûne de Asara Bet Tevet, le jeûne de Yudzaïn Bet Tammuz, celui d'Esther, Tisha B'Av et Kippour. Ce sont les jeûnes principaux. Ensuite, on a une période de Ben Hametzarim, où on peut jeûner pour certaines personnes qui ont l'habitude de le faire, mais aussi la période des Shovavim, où certaines tzadikim, certaines personnes avaient l'habitude de jeûner tous les lundis et jeudis. Et puis il y a des gens comme Baba Saleh ou comme le Rabbeinu Nachman de Breslev et beaucoup d'autres qui jeûnaient d'un Shabbat à l'autre Shabbat. Toute la semaine, rien dans la bouche, ni eau, ni nourriture, et ils jeûnaient. Pourquoi faire ? Faire la capara des enfants d'Israël et en même temps s'élever à un très 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 haut degré. Alors quand on est un tzadik gamour, quand on est une personne vraiment qui voulons réparer, qui avons honte, le jeûne est très nécessaire. On peut s'occasionner des jeûnes comme par exemple celui qui rêve, Chaz v'Shalom, alors qu'il n'a ni vu dentiste, ni parlé de dents, ni quoi que ce soit dans les 24 heures précédentes,
il voit ses dents qui tombent, il voit la porte de sa maison qui s'effondre, un Sefer Torah qui brûle, il se voit pendant la prière de la Neila de Yom Kippour, tout ça dans les rêves, prédisent en général danger de mort. Donc on gêne. Ça veut dire quoi? On gêne. Ou on appelle un rave qui s'y connaît en signification et qui va dire aujourd'hui, les rêves n'ont plus de signification. Pourquoi? Parce que des sourires, on en voit partout, on entend des pubs sur les dentifrices. Donc, comme nos rêves sont véhiculés essentiellement par les pensées d'une journée entière, il est fort probable que ces rêves ne veulent rien dire. Donc on mettra une sédaka, mais on s'en référera à un rave. Sinon, on va réparer ça par le jeûne. Les jeûnes ont pour fonction de servir de sacrifice. Qui est le sacrifice qui monte sur l'autel? C'est nous-mêmes. Parce qu'on va se priver de choses existentielles, chiyunim, pour notre corps. Mais est-ce vraiment le but? Alors, beaucoup d'opinions ont été versées dessus avant de commencer l'histoire du Baal Shem Tov. C'est que le but du jeûne, ce n'est pas de jeûner. Enfin, tu jeûnes. Mais le but, c'est pas le jeûne. C'est-à-dire que si je jeûne sans rien changer dans mon existence, dans ma façon d'être, dans ma façon d'accomplir mon judaïsme, alors je suis devenu cérémonialement religieux. Je fais des cérémonies religieuses. J'ai tenu le jeûne, ça m'a fait du bien, comme j'avais mangé, j'avais besoin de maigrir. Super. Le but du jeûne, c'est l'élévation. Et regardez ce qui est marqué ici. Ve'enitem et nafshotechem. Dans le livre de Bamidbar, verset 29, chapitre 7. Faites Kippour. Vous ferez souffrir vos âmes. Par exemple, je connais un rave qui s'est rappelé qu'un jour, il a mal répondu à ses parents. Il a jeûné 25 heures d'affilée pour s'excuser, pour faire la capara de sa faute d'avoir répondu à ses parents. On dit que le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, surtout le Gaon Kolam Israël, Tzadik Yesod Olam, Tzadik, le Gaon de Vilna, il s'est rappelé un jour, alors qu'il regardait une kippa, qu'à l'âge d'1 an, en passant, il a fait tomber la kippa sur la tête de son père, qui est tombé par terre. Et son père s'est retourné, il a fait un effort pour la ramasser. Il a jeûné une journée entière. Il a jeûné une journée entière, parce qu'il s'est rappelé qu'en tant qu'enfant, il a fait tomber la kippa de son père, et que son père a fait un effort à cause de lui pour la récupérer. Alors tout ça, bien sûr, c'est des niveaux qui appartiennent au tzadikim et sodolam, où il n'y a même pas une pustule, une poussière de faute, de reproches qui pourraient leur être faits. Mais regardez ce que nous explique ici le Baal Shem Tov. Très belle histoire. Maaseh bechassid echad. On raconte une fois qu'un chassid, Baal ifnei tzadik Rabbi Simcha Boni Mipshisra, un des élèves du Baal Shem Tov dans la descendance, et il lui a dit, Rabbi, Kama tzomot samti. Je comprends pas une chose. Combien de jeûnes j'ai fait? Toutes les semaines, les lundis et jeudis, je jeûne. Kama sigoufim. Combien de fois je suis rentré dans les orties? Vistapakti. Combien de fois je me suis flageolé? Na'alot vekvorot ba'avodat Hashem. Aïtachen. Et lui dit, malgré tout, je ne me sens pas être devenu un ange. Je ne me sens pas être supérieur. Et je ne cesse de m'auto-punir pour être certain d'être sans faute et de m'élever. Rabbi Bezrat Hashem Simcha Boni Mipshisra, il lui a dit, je vais te raconter ce qui s'est passé avec le Baal Shem Tov. Vous avez compris la question. Lui, il n'arrête pas de jeûner, il se flagelle, il se punit, il se prive. Il ne voit pas vraiment de différence dans sa façon d'exister. Il lui a dit, je vais te raconter une histoire avec le Baal Shem Tov. Une fois, notre maître, le Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, a demandé à son cocher, le Eglon, Shelo Yirtom et Agala El Asusim. Il lui a dit d'atteler donc la charrette la diligence, c'est comme ça, la diligence aux chevaux, donc les affréter. Eyot sheeshlo nisia chashuva vetechufa. Il lui a dit, c'est un voyage qui est très important, urgent, attelle bien les chevaux. Amarlo shemidubar benesia aruka meod. Et il lui a dit surtout, c'est un très long voyage. Donc, Alken, Ratsouille, il est préférable pour toi
de choisir les meilleurs chevaux de ceux qui sont dans la grange. Atovim beyoter. Donc qu'est-ce que fait le cocher du Baal Shem Tov? Il a plusieurs chevaux, il les regarde, il les choisit, il prend les plus forts, les plus solides, les meilleures santé, il les apporte vers la diligence et il attache les chevaux à la diligence. Voilà. Dim Tsetam la derrière. Et alors qu'il prenait la route pour partir, il palel al Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov s'est mis à prier. Ve'amar el tfilat derrière. Et quelle prière il a fait? La prière du chemin, le Kitsur, en disant, maître du monde, voici que maintenant je sors prendre la route pour aller faire une grande mitzvah. Fais en sorte que nous arrivions très vite pour ne pas laisser la mitzvah nous échapper. Et voilà, Miyad, Naasalahem Nes, comme d'habitude, un miracle s'est opéré. Assousim n'ont pas compris. Une fois de plus, ces chevaux-là, tout récents, se sont retrouvés, dans leur langage à eux, à voir qu'ils voyageaient bien au-delà de la vitesse naturelle d'un cheval, beaucoup plus vite, leurs sabots ne touchaient pas le sol, car ils étaient transportés par la prière du Baal Shem Tov. Nes Gadol, c'était un grand miracle. Le cocher avait l'habitude de le vivre, donc il posait les rênes à côté de lui et il dormait pendant le voyage. Lui avait l'habitude. Le Baal Shem Tov ne comptait pas sur le miracle. Il prenait malgré tout les meilleurs chevaux et après il demandait à Hachem s'il avait le mérite, sinon ça aurait fait orgueilleux. Vas-y, prends un petit cheval qui veut rien dire, de toute façon on va voyager. Ça veut dire qu'il a acheté le miracle avant d'avoir prié. Donc il prenait toutes les mesures de sécurité, prend les meilleurs chevaux, comme si qu'on allait le faire naturellement. Maintenant que j'ai fait toute ma ishtadlout, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je peux me permettre malgré tout de demander le miracle. C'est comme quelqu'un qui doit payer 10 000 shekels pour un produit, il va prendre les 10 000 shekels. Il va demander à Hachem Yiratzon que je paye 8 000 shekels. Et voilà qu'il a payé 8 000 shekels. Mais il avait 10 000. Donc le miracle peut se vivre. Ne compte pas sur Hachem avant d'avoir compté sur toi. Puisque Dieu est aussi en toi. Top. Non, ça veut dire que si tu ne mérites pas le miracle, alors ne sois pas déçu, tu avais pris ce qu'il fallait. Il trouve les da'or, les katsar, misrar, tassim, ve'afim, kechetz, mikeshet. Ils allaient aussi vite qu'un homme qui prendrait une flèche, tendrait l'arc et l'enverrait. Donc imagine qu'ils sont au moins à 100, 110 km/h. Véné, gom imeot kilométrim, alors qu'ils avalaient les kilomètres les uns après les autres, ni Béli li Itayef, sans aucune fatigue et sans aucune halte, à aucun endroit. Voici que d'un coup, les chevaux qui se retrouvaient malgré tout attelés à amener la diligence à bon port, à l'adresse, on dit l'un à l'autre, Shema en anu sousim. Quand les chevaux qui devaient tirer la charrette, le carrosse se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucune fatigue, ils ont dit, peut-être qu'on n'est pas des chevaux. L'un a dit à l'autre, car comment se fait-il qu'on n'est pas du tout fatigué alors qu'on va à la double vitesse de notre propre nature? Peut-être qu'on est des hommes en fin de compte, se sont dit les deux chevaux. Alors que le temps passait quand même, et il voit que ça continue. L'autre cheval dit à celui d'à côté, en fin de compte, peut-être qu'on est des anges, on n'est même pas des hommes. Car c'est une humain, c'est tout à fait surnaturel. Nous n'arrêtons pas d'aller à une vitesse sans fin, sans nous reposer, et nous ne sommes pas fatigués. Normalement, ça fait bien longtemps qu'on aurait dû être placé près d'une taverne et qu'on aurait dû manger du foin et boire de l'eau pour nous ressourcer. Alors que nos sabots frôlent à peine le sol, nous sommes projetés par quelque chose de surnaturel devant nous. Et donc les chevaux, on dit l'un à l'autre, apparemment, peut-être qu'on est des anges, on est des hommes, on est tous sauf des chevaux. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, Shema Betzahak, le Baal Shem Tov du carrosse, il y avait le roi HaKodesh, il comprenait le langage des animaux, il s'est mis à rire la main.
arriver à l'adresse prévue. Et tirou et assouci, mais cacheront otam et la avous. Donc ils ont défait les chevaux de leur lanière et les ont emmenés vers l'endroit, leur établi, là où ils sont en général attachés, ils peuvent manger et boire. Shaem allé ba'as savim kash. Et là-bas, il y avait de l'herbe bien verte qui les attendait et de l'eau. Miyad, ishpilu assouci metrosham, veshakou ba'abous. Ils ont tout de suite baissé leur tête, les chevaux, et se sont mis à boire et à commencer à dévorer l'herbe. El Baal Shem Tov leur a dit en passant, vous vous êtes posé la question dans leur langage à eux, chose que je ne saurais pas faire. Il leur a dit aux chevaux, vous vous êtes pris pour des hommes ou des anges, mais regardez, à peine on vous sert de l'eau et de l'herbe, que vous vous rappelez que vous n'êtes que des chevaux. Et ils ont commencé à brouter, comme des chevaux. Rabbi Slicha Simcha Boni Mipshisra, il a dit à ce chassid qui n'arrêtait pas de jeûner, Ha'adam itane ou mistagef miyad ou margish malach kadosh. Il lui a dit, toi tu as fait comme les chevaux. Tu as surpassé de façon surnaturelle, t'as pas mangé, t'es mis dans les orties, tu as fait des sigoufim, des souffrances, tu t'es privé. Et donc tu t'es cru pour quelqu'un de kadosh. Oula, mes petits khatatsom, et quand le jeûne est fini, tu as couru pour vite manger, boire maintenant, et manger, comme un homme. En zot ela ki ikar tikun adam talui betikun midotav umaasav, ve'en dairak be'etzem atzom, gerida. Et Rabbi Simcha Boni Mipshisra lui a dit, tout comme Kippour, le but, c'est pas de jeûner. Bien sûr qu'on doit jeûner, c'est une halacha, c'est des oraïta. Bien sûr qu'on doit jeûner. Mais dès que Kippour finit, alors qu'on était au niveau des anges, on court pour aller boire et manger. On court pour retourner dans le monde des hommes. Il dit oui. Mais la vraie signification, le tremplin du jeûne, dont nous demande la Torah, quand tu te mortifies de quelque chose, quand tu viens demander pardon à une personne que tu as blessée, c'est pas de sortir, ça y est, j'ai demandé pardon. C'est de t'améliorer, de reconnaître ton erreur, de reconnaître ce qui n'allait pas chez toi. C'est ça le vrai pardon, et c'est ça la vraie réparation. La vraie signification du jeûne, c'est qu'après avoir jeûné, tu ne seras plus le même le lendemain du jeûne. Alors tu comprendras, lui a dit Rabbi Simcha Boni Mipshisra à cet élève, que si tu veux tellement souffrir et jeûner et te priver, le but, c'est que tu deviennes encore beaucoup plus bien meilleur sous le contrôle de ce que tu es. Mais si tu jeûnes et que tu es toujours aussi colérique, pathétique, et ceci et cela, ton jeûne ne sert à rien. Tu ressembles à ces chevaux qui, en vivant le miracle du surnaturel, ont fini pour se prendre pour des anges. Il leur a fallu simplement leur présenter de l'herbe verte et leur eau pour qu'ils puissent s'abreuver, pour qu'ils se rappellent que ce ne sont que des chevaux. Si tu ne changes pas après une épreuve, c'est que l'épreuve t'a peut-être fait grandir, mais elle t'a fait redescendre si tu n'as pas changé quelque chose en toi. Ve'initen nafshotechem. L'âme est infinie. Quand on dit tu feras souffrir ton âme, c'est pour dévoiler un degré d'âme supérieur à celui que tu avais avant. Les jeûnes, les souffrances que tu t'imposes, le fait de te lever la nuit. Il y a des gens, je vous dis franchement, que j'ai rencontrés. Ils étudient toutes les nuits la Torah. Quel mérite extraordinaire. Je les ai entendus une fois parler. Il n'y avait pas un mot sans vulgarité. J'étais dégoûté. Et ils parlaient de ceci, de ça, ils critiquaient les rabbinim. Et vous étudiez la nuit? Alors, quelqu'un m'a dit, pourquoi vous le regardez comme ça? Je dis, parce que les toilettes aussi, ils fonctionnent la nuit. Si tu viens et que tu empêches tes yeux de dormir pour étudier la Torah la nuit, c'est pour que le matin, tu sois un soleil pour les autres. C'est pour que tu sois quelqu'un de meilleur. Mais si tu viens et t'étudies, et d'autre côté, il n'y a rien qui change, alors que ça sert tout ça? Tout le but de Rosh Hashanah, c'est le chinouille. Rosh Hashanah. Change. Deviens meilleur.
Change pas ta nature. Dévoile ta nature qui est celle de ton âme, qui, elle, est pure et regrettera tout le mal qu'elle a fait. C'est pour cela qu'on fait taire le corps, pour laisser apparaître l'âme. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.